Politique, Nathalie Lévy. Avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, dans ce studio, Sacha Houlié, député La République En Marche de la Vienne. Bonsoir Sacha Houlié. Bonsoir. 8,1%, le chômage atteint son plus bas niveau depuis 2008. C'est une très bonne nouvelle, mais pas de triomphalisme, comme le dit Emmanuel Macron. D'abord, pourquoi c'est une excellente nouvelle ? Parce que la campagne de 2017, elle s'est avant tout jouée dans la lutte contre le chômage de masse. Ce chômage de masse, il était à 10% lorsque nous avons été élus. François Hollande n'avait pas réussi à inverser la fameuse courbe du chômage. Peut-être, mais je veux juste te donner des chiffres qui sont ceux de 2019. C'est 4 200 000 embauches en CDI, donc ce ne sont pas des emplois précaires. 1 million de chômeurs formés, 500 000 apprentis formés, et on pourrait multiplier les chiffres. Mais pourquoi c'est si important pour nous ? Parce que dans le projet que nous portons, dans les valeurs qui sont les nôtres, le travail occupe une place majeure. L'émancipation par le travail, l'utilité sociale, la reconnaissance d'autrui, la façon dont finalement on peut se réaliser au travers l'accomplissement d'une tâche qui nous donne l'envie de se lever le matin ou qui nous donne une structuration de nos journées. Et ça, c'est important parce que c'est une valeur qui a été longtemps revendiquée par la gauche, qui a été préemptée en 2007 par la droite et qui finalement est le socle fondamental idéologique d'En Marche. C'était le pilier 2 de notre programme présidentiel. Et donc, c'est évidemment une bonne nouvelle que de constater que sur ce sujet, nous parvenons à nos fins, à nos buts, sachant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Puisque nous visons, d'ici la fin du quinquennat, un taux de chômage de 7 points. C'est un objectif atteignable, alors qu'on le voit, la croissance montre des signes de faiblesse. Mais ce qui est intéressant à constater, c'est que malgré cette croissance qui finalement est bonne, mais n'est pas si bonne qu'on pourrait l'attendre, les emplois continuent d'être créés. Ce qui veut dire que les entreprises embauchent, peut-être parce que les baisses de cotisations sur les bas salaires qui avaient été entreprises sous le précédent quinquennat, mais qui ont été pérennisées par nous, eh bien, produisent leurs effets sur l'emploi. C'est aussi un peu grâce à François Hollande alors. Mais il faut le reconnaître, le CICE, il est plus ancien que nous, il nous précède. Il faut admettre aussi que la réorganisation du monde du travail, elle a commencé en 2015, elle s'est poursuivie par les ordonnances que nous avons adoptées, et puis il faut admettre que pour la formation professionnelle, c'est 2018, comme pour le focus majeur sur l'apprentissage, et que si on constate aujourd'hui qu'il y a près de 10% de plus d'apprentis en France qui se lancent dans cette tâche, c'est parce que nous avons redonné les lettres de noblesse à cette voie qui, aujourd'hui, est aux yeux de tous une voie d'excellence. Alors, il y a aussi quand même une moindre augmentation de la population active dont vous également profitez. Ceci dit, c'est une bonne nouvelle, ces chiffres du jour. Il y a quand même un gros bémol. Si on se penche sur le chômage des 15-24 ans, les moins de 24 ans, ça repart à la hausse. Le chômage est à 20%. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cette situation que j'imagine vous ne trouvez pas acceptable ? Elle est inacceptable et j'ai fait partie de ceux qui, dès 2013, ont voulu expérimenter un dispositif qui s'appelle la garantie jeune. Un dispositif qui est porté par les missions locales qui dit « Lorsque vous n'avez rien, ni études, ni formation professionnelle, ni emploi, on vous récupère pendant 1 an, on vous remet le pied à l'étrier et on vous ramène vers quelque chose qui soit l'emploi. » Il y a l'apprentissage, ça a été dit, il y a les travaux qui doivent pouvoir être conduits, et vous savez qu'on vient d'annoncer, notamment au terme de la réforme de l'assurance chômage, 1000 emplois nouveaux auprès de Pôle emploi. Ce sont ces accompagnateurs qui doivent permettre de donner des nouvelles solutions, de faire des bilans de compétences, vous accompagner tous les jeunes qui sont les premiers frappés par le chômage, tout comme le sont ceux qui sont le plus proches de l'âge de la retraite. Même si ça s'améliore chez les plus de 50 ans. Et alors c'est encore mieux, Mais puisque l'on parlait des jeunes, eh bien c'est aux 1000 postes nouveaux, il y a tous ceux qui sont aujourd'hui à la tâche, à Pôle emploi, et que je veux remercier naturellement ce soir, et bien de pouvoir nous accompagner dans ces nouvelles solutions. Alors parlons maintenant des retraites, Sacha Houlié. Il y avait une nouvelle réunion à Matignon entre le Premier ministre et les partenaires sociaux, réunion qui était principalement consacrée à la pénibilité. À la sortie, les syndicats dénoncent des blocages du côté du patronat sur ce sujet. Est-ce que vous restez malgré tout optimiste ? D'abord, je suis satisfait qu'on puisse dire qu'il y a un blocage et qu'on identifie qui en est l'auteur. Parce que le patronat, donc. Non, mais c'est pas pour pointer. J'ai eu cette discussion avec Geoffroy Roux de Bézieux, comme j'ai eu cette discussion avec Laurent Berger. On a des choses à avancer sur la pénibilité. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on en est sur cette réforme des retraites. Il y a les principes qui demeurent, qui sont intangibles, qui sont ceux de notre système. Les actifs cotisent pour les pensionnés. Quand on acquiert suffisamment de droits, on part à la retraite. Il y a ce qui change, au moins 2 choses. Donc dans ce qui change, peut-être plus même. Non, mais au moins 2 choses dans les principes pour que tout le monde comprenne. On harmonise. Le rapport de Levoix, c'était 10 € de cotisation, 1,55 centimes. Et malgré toutes les spécificités, on reste dans le même régime, parce que ce point, il peut valoir 56, 57, 58, si vous êtes un pompier, si vous êtes un policier, si vous êtes un ouvrier du BTP, parce qu'il y a la pénibilité. Il y a la pénibilité. Et puis, justement, il y a les nouveaux droits. Ça, c'est ce qui change.
pénibilité, bonification pour les enfants, pensions de réversion qui sont garanties à 70%, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus solide que ce qu'on avait jusqu'à présent. Ce qui veut dire une chose, c'est que tous ces nouveaux droits, il faut les établir, il faut qu'ils soient palpables, il faut qu'ils soient concrets, c'est l'objet des négociations, il faut qu'ils soient financés. Il faut qu'ils soient financés. Vous avez par exemple 2 de vos collègues qui sont membres de la Commission des finances qui ont écrit au Premier ministre pour lui faire part de leurs interrogations quant à l'impact budgétaire de cette réforme, quant aux nouveaux droits et quant aussi aux concessions qui ont été faites. Je pense à la baisse des cotisations, la baisse de la CSG pour les avocats, les augmentations de salaire pour les enseignants. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Je ne suis pas démesurément inquiet, mais qu'on nous dise où est-ce qu'on va prendre l'argent pour financer, ça me paraît assez utile. Vous reconnaissez que c'est assez flou pour l'instant. Mais parce qu'il y a une conférence de financement. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont dit l'âge pivot dès 2022, l'âge pivot entre 2022 et 2027, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Et donc, c'est pour ça que la CFDT, l'UNSA, la CFTC ont proposé la conférence de financement qu'on a acceptée. C'est pour ça qu'on a mis les acteurs de la démocratie sociale au cœur de ce phénomène pour leur dire on va créer des nouveaux droits, il faut les financer. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait des propositions, notamment avec Mathieu Orphelin, sur les cotisations déplafonnées. Qui a quitté En Marche ? Oui, mais avec qui vous continuez à travailler ? Non, c'est juste pour que nos auditeurs... Je pense qu'on peut travailler avec tout le monde, et je pense que c'est justement ce qui nous a permis d'être élus aujourd'hui, c'est de travailler avec tout le monde pour trouver des solutions, et pour trouver des solutions tangibles, crédibles. Là, c'était une idée de faire contribuer chacun selon ses revenus dans la cotisation de solidarité. Grosso modo, la cotisation qui est celle de solidarité, elle diffère, et donc elle augmente en fonction des revenus. Plus vous avez des revenus importants, plus la cotisation de solidarité serait importante. Est-ce que vous êtes persuadé que vous irez au bout de cette réforme des retraites ? Parce que c'est quand même semé d'embûches. Il y a une nouvelle journée annoncée comme noire dans les transports lundi. Il y a l'obstruction parlementaire qui risque de se poursuivre. Un calendrier qui malgré tout est très contraint. Des députés qui parfois dans la majorité, on pose des questions au Premier ministre. Vous pensez vraiment que vous allez arriver au bout de cette réforme qui est quand même semée d'embûches depuis le début ? Moi, j'ai pas de croyance, j'ai que des souhaits. Et sur cette question, ma boussole, c'est ce qu'avait promis Michel Rocard dans son livre blanc au milieu des années 90. Je pense que le système universel par points, qui permet de réparer les carrières heurtées, qui permet finalement de profiter principalement aux femmes qui ont eu ces carrières décousues pendant très longtemps, qui permet de réparer la pénibilité, les corps brisés, qui permet de valoriser toutes les personnes qui ont tant donné à la société, eh bien, elle est absolument nécessaire. Et donc, plus que qu'y croire, je souhaite qu'on y parvienne. Et dans les délais, un tout dernier mot très brièvement, car elle a manqué de temps. Aujourd'hui, l'Assemblée a voté à la quasi-unanimité la fin des matchs de foot professionnels le 5 mai pour rendre hommage aux victimes du drame de Furiani. Est-ce que c'était un symbole très important ? J'ai signé cette proposition, je l'ai soutenue, je l'ai votée. Elle est un important signal pour les victimes de la catastrophe, comme pour tous les supporters de football qui le demandaient. Eh bien, merci beaucoup Sacha Houlié d'avoir été mon invité ce soir.